Je pense qu'il est prématuré d'évoquer un certain nombre de thèses. Et ce qui est constant aujourd'hui, c'est que Mariama a été tuée dans les conditions que nous savons. Évidemment, il peut y avoir une suspicion légitime au regard de la coïncidence entre son appartenance à ce parti PASTEF, d'abord à son appartenance à ce parti qui semble aujourd'hui être la cible d'une certaine classe politique, mais ensuite ce meurtre intervient juste après un meeting dont elle était au centre de l'organisation. Donc on peut faire le rapprochement entre d'abord l'appartenance, le fait qu'elle soit impliquée dans ce meeting et le meurtre qui est intervenu. Mais je crois qu'il est beaucoup plus indiqué d'attendre les résultats de l'enquête pour savoir quel est le mobile de ce crime et à partir de ce moment, évidemment, toutes les conséquences devraient en être tirées. Je pense que l'erreur serait de cantonner ou de vouloir circonscrire l'insécurité à ce seul quartier ou en tout cas cet endroit autour de Kermassar. Mais en réalité, c'est deux crimes ou ces deux disparitions, d'abord celle de Mariama et l'autre de Cheikh Oussaro, que nous déplorons également, interviennent dans un contexte d'insécurité générale, quasi-générale. Et aujourd'hui, que ce soit sur l'autoroute à péage, que ce soit dans certains quartiers de Dakar, vous ne pouvez pas ou vous n'osez pas circuler à certaines heures. Donc je pense que le cas de Mariama ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, ou en tout cas la partie immergée de l'iceberg. Il faut reconnaître que de façon globale, nous sommes à un niveau d'insécurité maximale ici, au Sénégal et à Dakar plus particulièrement, au regard d'abord de la concentration humaine, mais au regard aussi de la vulnérabilité et l'absence de débouchés. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans une situation de désespoir total. Et entre cette situation de désespoir ou de désespérance et le basculement ou le vacillement dans l'insécurité, il y a simplement un pas à franchir. Donc il est important aujourd'hui qu'un diagnostic profond soit fait, qu'on analyse froidement la situation et qu'on ne se contente pas de raccourcis et qu'on comprenne que si la banlieue est devenue évidemment fortement criminogène comme elle l'a toujours été au demeurant, il reste que c'est un problème global, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps et faire en sorte évidemment que l'État soit présent le plus possible dans tous les quartiers de Dakar, dans toutes les parties de Dakar, et que des patrouilles régulières s'opèrent et qu'on essaie d'aller vers une sécurité de proximité qui a commencé avec des commissariats et des brigades de gendarmerie de proximité avec des auxiliaires comme les ASP, mais il faut faire en sorte en tout cas qu'il y ait plus de collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Le cas de cette dame Fatoumata et ce cas nous interpelle et interpelle la justice. Je pense qu'il est important que quand des faits de cette nature se posent dans une société, que la justice puisse agir avec célérité. Il faut que la décision, ou en tout cas l'éclaircissement ou la clarification, soit le plus concomitante ou proche des faits. Évidemment, certains vous diront que si ce cas avait été élucidé dans des conditions acceptables, peut-être qu'il n'y aurait pas ce cas de la membre de PASTEF. Donc la justice a cette vertu de pouvoir prévenir, de pouvoir dissuader. Mais ce qu'on constate, c'est le décalage entre des faits qui troublent l'ordre public, qui troublent les consciences, et la solution qui est donnée finalement à ces faits. Et finalement, on vous dira que rien n'adviendra de cette affaire, où on ne saura jamais la vérité. Et plus le temps coule, plus les preuves disparaissent, plus il y a perte de mémoire, plus il y a difficulté à établir la réalité. Parce que la conscience humaine, la mémoire, elle est défaillante. Les esprits sont défaillants. Il est important que, je ne dirais pas qu'on tombe dans l'amnésie, je n'irai pas jusque-là, mais qu'on arrive à faire en sorte que notre justice puisse régler les problèmes dans des temps qui soient voisins ou acceptables ou raisonnables par rapport aux faits pour lesquels cette justice est chargée d'élucider ou de clarifier. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Certains vous diront qu'il faut
recourir à la peine de mort, il faut réhabiliter la peine de mort. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond. Et le danger, c'est d'apporter des fausses solutions à un vrai problème. Il nous faut une société qui soit inclusive, qui soit participative. Il faut que le citoyen se sente concerné par la vie sociale, la vie républicaine. Et chacun sache que le droit, ce n'est pas le procès, ce n'est pas les cours d'assises. Le droit, c'est ces règles qui permettent une vie paisible, ces règles qui tracent des frontières à ne pas franchir. Et la règle de droit doit apparaître seulement comme une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des citoyens, qui doit les dissuader. Parce que la vie sociale a ceci de particulier, qu'elle ne peut pas permettre à tout le monde de faire toute personne de faire ce qu'elle veut. Et si nous sommes contre la peine de mort, c'est parce que nous pensons que même l'État n'a pas le droit de tuer. Si l'État qui est dépositaire de la souveraineté nationale, qui est dépositaire de la force publique de par la volonté des citoyens, si on ne lui permet pas de tuer, mais on ne peut pas le permettre à des citoyens ou à des particuliers. Donc il est impensable que nous cautionnons ces actes. Même étant partisans d'un procès juste et équitable, nous disons de façon claire qu'il faut sévir avec la sévérité la plus forte, tout en respectant les droits de la personne. Le propre de tout État, c'est d'assurer le droit à la vie des citoyens, mais également d'assurer le bien-être des citoyens. Et tout pouvoir a ce devoir de préserver ces deux obligations, d'assumer ces deux obligations, droit à la vie, droit au bien-être et surtout la justice sociale, l'équitabilité, l'inclusion et la solidarité, faire en sorte qu'il y ait une solidarité agissante qui pourra juguler tant soit peu les inégalités. Et si nous arrivons à réussir tout ceci, je pense qu'on pourra être dans une société où il n'y aurait pas de dysfonctionnement. La démocratie connaîtra forcément des dysfonctionnements, mais le propre de la démocratie, c'est de corriger ces dysfonctionnements de manière à ce qu'il n'y ait pas une situation pareille où les gens se retrouvent dans une psychose de la peur, dans une insécurité, où il n'y a plus d'impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est de dire, même si le gendarme n'est pas là, même si le policier n'est pas là, je me dis que je ne dois pas faire ceci. Il faut que les gens aient des limites, des autolimites. Donc nous prenons cette autolimitation qui permettra aux citoyens de pouvoir vivre tout en préservant les droits des autres et aussi l'idéal républicain qui voudrait qu'on respecte les lois, qu'on soit soumis à la loi, mais en contrepartie également que la République sache qu'elle a des obligations.